Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Michel Lacombe. Tous les soirs de cette semaine, à cette heure-ci, je vous présente une demi-heure d'une série intitulée Hubert Aquin, 5 questions aux nationalistes d'aujourd'hui. Merci de son hospitalité à l'émission Ado Radio. Et tous les soirs à 20h, j'anime à l'Université du Québec à Montréal, à la salle Marie-Gérin-Lajoie, une table ronde organisée en collaboration avec Jacques Beauchemin et la chaire de recherche du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie. Rendez-vous après l'émission à l'UQAM. Vous êtes tous cordialement invités tous les soirs jusqu'à vendredi. Ce soir, la race. Sommes-nous bien sortis de l'ethnicisme canadien-français? La nation n'est pas, comme le laisse entendre Trudeau, une réalité ethnique. Il n'y a plus d'ethnie, ou alors fort peu. Les déplacements de population, l'immigration, les assimilations, que Jacques-Henri Pain qualifie justement de transfert linguistique, ont produit une interpénétration des ethnies dont un des résultats incontestables, au Canada français par exemple, est le regroupement non plus selon le principe de l'origine ethnique, la race, comme on disait encore il y a 25 ans, mais selon l'appartenance à un groupe culturel homogène dont la seule spécificité véritable se trouve au niveau linguistique. Il suffit de regarder autour de soi, parmi les gens qu'on connaît, pour dénombrer rapidement le nombre de Canadiens français pur laine. Ils ne sont pas les seuls vrais Canadiens français. Les Mackay, les Johnson, les Elliott, les Aquin, les Molinari, les O'Harley, les Spinard, les Esposito, les Globensky, etc. en disent long sur l'ethnie-nation canadienne-française. C'est le texte de la fatigue culturelle du Canada français, mai 62. 45 ans presque plus tard, où en sommes-nous? Première réponse, Pierre Anctil, études canadiennes, Université d'Ottawa. Est-ce qu'il vous apparaît maintenant, Pierre Anctil, que le nationalisme québécois a réussi de façon satisfaisante sa sortie de l'ethnicisme, que c'est vraiment réglé, c'est derrière nous? Oui, moi je le pense profondément, à quelques exceptions près de certains porte-paroles peut-être qui sont dans des mouvements plus locaux et plus spécifiques. Comme il y en a dans tous les pays, dans toutes les formes de pensée. Mais très largement, même si, curieusement, on n'a pas réussi à convaincre le Canada anglais, ni parfois les anglophones de Montréal, comme on a vu dernièrement par des articles là, qui ont paru dans le Globe and Mail. Mais, qui paraissent régulièrement dans les journaux canadiens, oui. Oui, mais moi, je suis persuadé que le retour en arrière est impossible, que les élections vont se gagner en tenant compte des populations de toutes origines, dans toute leur diversité possible, et que de plus en plus, parmi les gens qui votent, il va y avoir... puis là, il faut faire attention, on parle pas d'immigrants, on parle plus d'immigrants, on parle de Québécois dont les origines sont différentes, dont les valeurs, les traditions, les origines religieuses sont différentes et qui forment un ensemble maintenant. Pierre Anctil, alors l'historien Éric Bédard nous rappelle qu'en 62, tout ça n'était pas complètement évident. Tout de suite, il dit, il essaie de montrer que le Canada français n'est pas réductible à une ethnie. En 62, là, déjà. Parce que Trudeau fait cet amalgame déjà, il le faisait déjà avant dans les années 50, mais il fait cet amalgame en Canada français égale ethnie égale tribu. Et donc, s'intéresser à une ethnie ou à une tribu, c'est bloquer le chemin vers l'universel. Dans le fond, c'est un peu ça que Trudeau va soutenir toute sa vie. Et déjà, en 62, ben là, on a un Hubert Aquin qui dit, attention, le Canada français, est-ce qu'on peut assimiler ça à une ethnie, donc à une race? Puis il utilise, dit comme il y a 25 ans, il fait cette référence, donc au fond, au discours grouxiste, au discours de l'action française, de l'action nationale des années 20, de Lionel Groulx, c'est ça, de Lionel Groulx des années 20-30. Et il dit non, il dit parce que, il dit, la preuve, c'est qu'il y a par exemple, des Irlandais qui ont joint, bon, c'est pas une race au sens de pureté, non. Il dit, c'est
une culture. C'est une culture globale. C'est une culture, oui, avec ses œuvres artistiques, avec sa connaissance, mais aussi une manière d'être au monde. C'est une manière d'être au monde, et c'est ça le Canada français. C'est ça qu'il faut voir reconnaître par éventuellement le Canada, s'il y a lieu, mais sinon par l'indépendance. Pas si vite, Éric Bédard. J'ai reposé la question d'abord autrement à l'écrivain-cinéaste Jacques Godbout. Ce qu'on appelle dans ce texte de 62 Canadien-Français, est-ce que c'est le Québécois d'aujourd'hui? Ben, le Québécois d'aujourd'hui, on est obligé de le spécifier. C'est un Québécois de souche. Ça, c'est ceux qui étaient des Canadiens français à l'époque. Ou un Québécois de fraîche date. C'est ceux qui sont arrivés, qui ont appris le français, qu'ils le veuillent ou pas. Et puis il y a finalement tous ceux qui habitent le territoire, qui sont aussi des Québécois. On reste dans une ambivalence et une ambiguïté totale. Mais peut-être que, j'ai remarqué que dans les journaux, le terme de Canadien français réapparaissait. Peut-être qu'on va un jour accepter qu'il y a dans cette nation québécoise des Canadiens français, des Québécois d'origine haïtienne, des Québécois d'origine chilienne, des Québécois d'origine montagnaise. J'allais vous demander, est-ce qu'il faut rapatrier le terme Canadien-Français? En tout cas, il faut surtout pas l'exclure parce qu'il dit bien ce qu'il a à dire. Il dit que vous, Monsieur Lacombe, et moi, Jacques Godbout, appartenons à une ethnie qui est l'ethnie canadienne-française. Alors, qu'en est-il de cette ethnie canadienne-française? Se limite-t-elle au Québec? La question est d'importance stratégique et c'est très important pour ce qui est de notre connaissance de l'histoire. Rappelons qu'il fut un temps où le territoire français, on ne disait pas francophone alors, allait de la baie du Tson au lac Pontchartrain, de Louisbourg à Gravelbourg. Alors comment faut-il penser le Canada français, aujourd'hui qu'il s'est rétréci, pour n'inclure que, mais quoi au juste? Discussion avec Joseph-Yvon Thériault. Ça met les rapports Québec-Canada-Français aujourd'hui à quel niveau? D'abord, est-ce qu'il existe encore un Canada français? Si on en extrait le Québec, est-ce que, selon vous, il existe un Canada français dont le Québec fait partie, qu'il veuille ou non? Ou comment vous voyez ça? C'est-à-dire que là, c'est ça. Là, si on parle du Canada français dans le sens d'une francophonie extérieure au Québec, qui et la question c'est, est-ce que cette francophonie extérieure au Québec, est-ce qu'elle participe encore de ce projet? Moi, je dirais, il n'existe pas de Canada français dans le sens qu'il n'existe plus une unité qui fait en sorte que on peut dire le projet québécois, c'est aussi celui des Acadiens, c'est aussi celui des Franco-Manitobains ou c'est celui des Franco-Ontariens. Il y a eu, à partir de la Révolution tranquille, effectivement, une brisure de cet ancien Canada français. Mais par contre, ce que je dirais, c'est que ces morceaux différents qui peuvent être définis largement en trois. Il y a l'Acadie, le Québec et la francophonie minoritaire. Est-ce qu'on ne peut pas mettre une partie du nord de l'Ontario assez proche, pensons au côté Témiscamingue, par exemple, qui est aussi proche qu'à l'Acadie, sinon plus? Oui, mais ils ont pas la même représentation ce que je vais insister, c'est comment ces morceaux ont réinterprété la mémoire canadienne-française. Et je dis, le Québec a réinterprété cette mémoire canadienne-française dans le projet d'un État québécois ou d'un peuple québécois. L'Acadie l'a redéfini un peu autour d'une affirmation nationalitaire qui n'a jamais eu de prétention étatique, mais qui reste une affirmation nationalitaire. Et la francophonie du reste du Canada est ambivalente, à savoir, de temps en temps, ils veulent recréer le vieux projet binational, et de temps en temps, ils acceptent leur ethnicisation, comme en oubliant cette mémoire de faire société. Mais je dirais, à ce niveau-là, le Canada français n'existe pas, parce qu'il s'est morcelé, mais on peut comprendre ce qui se passe chez les francophones hors Québec, aussi à partir de la mémoire canadienne-française. C'est la mémoire canadienne-française qui persiste à alimenter la manière différenciée dont ces sociétés se retrouvent. Est-ce que je comprends de ce que vous dites que les francophones hors Québec, reprenons la vieille appellation parce qu'elle était plus claire géographiquement, n'ont plus rien à attendre du Québec finalement? Je n'irais pas. Je dirais qu'ils ne font plus partie du même imaginaire national, mais ils restent dans une ère culturelle qui est encore marquée à la fois par la mémoire canadienne-française et donc ce destin commun qui les avait, et d'autre part
ils persistent chez eux, particulièrement en Acadie, mais aussi en partie, ça serait long à expliquer, mais en partie aussi chez les minoritaires francophones de l'Ontario et de l'Ouest, il persiste un projet de faire société dans cette société. Mais ce projet ne peut pas avoir des formes aussi concrètes que celles du Québec. Et dans ce sens-là, ils savent très bien que vouloir faire société en Amérique du Nord et être 90 000 Albertains, c'est pas possible. 90 000 franco-albertains, c'est pas possible d'avoir une langue, une littérature, des institutions, des débats publics, etc. Et donc, dans ce sens-là, leur arrimage à quelque chose de plus large est nécessaire. Et donc, c'est pour ça, il me semble qu'il y a un rapport à la fois, il y a un constat de rupture avec le Québec et de dire notre destin n'est plus celui du Québec, mais en même temps, d'un autre côté, en disant, mais si on accepte ça, on accepte notre minorisation complète. Et on perd cette vieille intention qui était celle du Canada français de dire le projet canadien-français, c'est pas le projet d'une ethnie, c'est le projet d'une culture. Et donc, il y a un rapport d'amour-haine avec le Québec, d'ambiguïté extrême. À la fois, on dit, c'est pas nous, mais en même temps, on dit, à quelque part, il faut qu'on soit là, parce que si on n'est pas dans les institutions radio-canadiennes, si on n'est pas dans les grands spectacles québécois... Tant que le Canada dure, en tout cas... on est nulle part. Oui. Tant que le Canada dure, il y a une solidarité obligée, quoi. Il y a une solidarité, mais même si le Canada ne durait pas d'une certaine façon, peut-être que ce serait plus clair parce que les gens pourraient dire on abdique. On aurait posé un choix. Prenons l'exemple, les Québéco-Italiens ont pas ce rapport avec l'Italie. Ils ont rompu avec l'Italie. L'Italie, c'est leur mère patrie. Ils sont ici. Ils sont des Italo-Québécois. Ils jouent. Au mois de juin 2006, il y avait une mer de drapeaux italiens au milieu de la deuxième semaine de juin. Les francophones au Québec ne se perçoivent pas comme des immigrants du Québec. Non, d'accord. Ils perçoivent qu'ils ont le même droit à l'existence culturelle, mais leur réalité fait que cette existence culturelle, elle est pas. Non. Canadienne, française, non. Disons que ça fait longtemps qu'on a laissé tomber ça, j'ai l'impression. C'est nous? Serait-ce nous? J'ai déjà entendu, je sais pas, la nation canadienne-française ou la culture canadienne-française, mais l'ethnie canadienne-française, je sais, j'ai jamais entendu même un politicien employer cette formulation-là. Et je n'aime pas le terme ethnie, j'aime pas les connotations qui viennent avec ce terme-là. Ethnie, moi, ça me fait penser à Jacques Parizeau, puis canadienne-française, ça me fait penser à mes grands-parents. J'aime pas ni le terme ethnie, ni les termes gens de couleur, même si je sais que c'est employé dans les médias et tout. Pour moi, on est tous des êtres humains à part égale. C'est un terme qui est presque anthropologique, donc ça nous fait penser à des recherches qui sont justement datées un peu. Ça, c'est sûr que c'est un terme qui vient des écoles d'anthropologie ou quelque chose comme ça, parce que dans le courant, c'est sûr que ça s'emploie pas, j'ai jamais entendu ça. J'imagine que ceux qui se sentent plus canadiens peuvent utiliser encore ça, mais moi je me sens pas trop canadien, donc... Je parle de moi comme étant un Canadien français, ou je dis nous les Canadiens français, ça m'arrive souvent, ouais. C'est quelque chose que j'emploie pas personnellement, mais je sais que jusqu'aux années 60, c'était d'usage, et je suis bien content que ça existe plus. Déjà, on n'utilise plus beaucoup Canadien-français, là. Je veux dire, c'était très utilisé dans les années 50, 60, 70. Ethnie canadienne-française. Je présume que c'est une ethnie s'ils vont quelque part d'autre, mais c'est un peu... je vois pas ça comme une ethnie. C'est comment expliquer l'autre sans se regarder soi-même. J'aime pas du tout cette expression-là, du tout. Ça correspond plus à grand-chose, je trouve, maintenant, au Québec. La discussion avec Yvon Thériault était suivie d'une rencontre d'Émilie Dubreuil avec des étudiants universitaires. Alors, posons maintenant la question de l'ethnie au Québec. En reste-t-il quelque chose? Est-ce condamnable? Et s'il n'en reste rien, le nationalisme a-t-il encore un sens? Jacques Beauchemin. Jusqu'à Hubert Aquin, ou jusqu'aux années 60, être Canadien-Français, c'était défini par un certain nombre d'attributs qu'on peut dire ethniques, c'est-à-dire une langue, la religion, des traditions, des mœurs. Et on disait, ça c'est l'ethnie canadienne-française, ou comme on le disait plus souvent, la race canadienne-française, elle était définie comme ça. Et la religion faisait partie de la race dans ce sens-là. Absolument. Le problème de cette définition-là du nous collectif, plusieurs l'ont évoqué à partir d'Aquin jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'évidemment, elle était fermée sur elle-même. Et puis, il était difficile d'intégrer ceux qui n'étaient pas Canadiens-Français de souche à la nation. Une nation, forcément, c'est normalement, en tout cas, une nation politique regroupe des composantes, des collectivités, des regroupements. Différents. Alors, évidemment, l'ethnie canadienne-française, c'était un monde fermé sur lui-même. Et alors, c'est ce que Trudeau, d'ailleurs, déplore dans son texte. Alors, Trudeau dit que c'est extrêmement dangereux parce que une ethnie, c'est belliqueux. Ça veut s'affirmer en tant que tel, et puis ça reconnaît pas les autres, qui sont toujours étrangers, autres et différents.
Aquin dit à cela, pas du tout, pas du tout. Il n'y a plus d'ethnie canadienne-française. Le Québec est devenu une véritable nation presque au sens politique du terme, c'est-à-dire le regroupement de divers collectifs, diverses composantes. Alors, en ce sens-là, on peut dire que nous sommes bel et bien sortis d'une définition ethniciste du monde canadien-français depuis Aquin. Aujourd'hui, on se plaît à dire que le Québec forme une nation civique, hein, c'est-à-dire qu'elle regroupe précisément la diversité de ses composantes sur une base égalitaire. Et il n'est plus question d'attribuer à l'une ou à l'autre de ces composantes des traits caractéristiques qui l'essentialisent, hein, qui l'affirment sur elle-même. Alors donc, on peut dire en un certain sens qu'on est bel et bien sorti de cette définition ethniciste de la nation québécoise. Il reste pratiquement plus de traces de ça aujourd'hui. De là à conclure à la fin du nationalisme, parce que pourquoi on demeurait nationaliste si la nation est devenue quelque chose de complètement ouvert à l'autre, à tous les autres? Ben alors, c'est un petit peu le problème qui, à mon sens, confronte les Québécois d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, bien sûr, on célèbre l'ouverture de la nation québécoise à sa diversité intrinsèque, constitutive. Bien sûr qu'on célèbre ça. Le grand problème, en fait, de cette nouvelle définition de nous-mêmes, celle qui a liquidé précisément tout ce qui est de l'ordre du trait culturel ou de l'attribut, c'est que cette identité québécoise, elle est devenue très problématique. Comment on se définit quand on ne se réfère plus à une mémoire partagée, à des traits culturels, à des mœurs, à une religion partagée également? Comment on se définit? On se définit comme citoyen du Québec. Alors, le paradoxe dans lequel se trouvent les Québécois qui aujourd'hui poursuivent le projet souverainiste, par exemple, c'est le suivant. Voici une société qui tente ou qui cherche à faire sa souveraineté, du moins une proportion importante des citoyens du Québec adhèrent à cette idée-là, qui veut faire sa souveraineté, mais sans pouvoir se référer confortablement à ce que l'ancienne définition fournissait, elle. C'est-à-dire une tradition, une mémoire, une religion, une langue, tout ce qu'on veut, autrement dit, définition ethnique. Alors dire que le Québec est définitivement sorti d'une définition ethniciste de lui-même, c'est un fait. C'est un fait, à mon avis, qu'on ne peut pas contester. Je pense qu'il faut aussi mesurer les problèmes nouveaux que soulève cette nouvelle définition de nous-mêmes, qui fait en sorte de vider, jusqu'à un certain point, l'identité de sa substance. Si être québécois, aujourd'hui, c'est être nord-américain, citoyen du monde, ou détenteur de droits, eh bien, ma foi, c'est être canadien aussi, hein. Parce que la définition par l'utilisation d'une langue commune différente du Canada, ça suffit pas. Ça suffit pas, c'est-à-dire que c'est évidemment un marqueur identitaire très très fort, la langue, le fait de parler français au Québec, évidemment, c'est un fondement de l'identité québécoise, mais est-ce que c'est le ferment suffisant et nécessaire pour réaliser quelque chose comme la souveraineté du Québec? Ah, c'est pas sûr. Et quand on demande aux Québécois aujourd'hui, qu'est-ce qui vous distingue comme Québécois, remarquez le trouble dans lequel se trouvent plongés ceux qui répondent à cette question-là. Les gens disent, Québécois, le français, évidemment, la langue française, mais souvent, on ne sait pas tellement dire plus que ça. Pourquoi? Parce que précisément, on a vidé de sa substance l'identité québécoise. Mais il le fallait. Alors là, il le fallait. Mais vous voyez, c'est comme s'il y avait un prix. Hein? C'est comme il y a une ruse de l'histoire là-dedans. Qu'à mon avis, Aquin ne voyait pas venir. C'est-à-dire qu'en célébrant cette diversité sociologique québécoise, en affirmant que dorénavant, cette nation ethnique s'érigeait en nation politique, ce qui se profilait à l'horizon, c'était la possible désubstantialisation de l'identité québécoise. Désubstantialisation, en français courant, Jacques Beauchemin. Vidé par le bas. L'historien Jocelyn Letourneau nous ramène maintenant au rôle d'Aquin dans l'évolution québécoise de l'idée de nation. Opérons donc un retour à 1962. Mais je pense qu'Aquin, par rapport au débat actuel, on peut certainement le considérer comme un précurseur. Hein. Aquin envisageait le nationalisme québécois non pas comme un projet de reploiement,
mais comme un projet de déploiement. Pour lui, le nationalisme est tout simplement, et il le dit, hein, je le cite presque là, une expression politique d'une culture. Oui. Pour Aquin, le projet national, c'est celui du Québec comme totalité et celui des Québécois comme ensemble hétérogène. Aquin utilise le terme ici de polyethnique, ou aujourd'hui on dirait polyculturel. Donc, on peut dire qu'Aquin est un précurseur. Il ne pense pas le nationalisme québécois à l'ancienne, mais à la moderne. Il pense le nationalisme québécois comme une façon de donner de l'élan à une trajectoire collective. Mais encore, Jocelyn Letourneau, qu'est-ce qui permettait à cette époque-là de penser une telle ouverture? Pour bien comprendre, d'après le sociologue Gilles Bourque, il faut ajouter la situation personnelle d'Aquin aux considérations historiques. Ce qui est souvent le cas, explique-t-il, quand on doit changer d'époque ou même, il va jusque-là, reconstruire un monde. Pour moi, c'est un être profondément tourmenté qui vivait intensément le fait d'être Canadien-Français et de la difficulté d'être Canadien-Français. Il s'identifiait à la nation et on pourrait dire qu'il témoignait d'une difficulté qui devenait de plus en plus grande, entre autres pour les intellectuels, durant les années 50. Et on sait où ça l'a amené, cette difficulté-là. Mais on peut dire qu'il est représentatif, hein, si on exclut le caractère un peu paroxystique de cette difficulté d'être, de la génération des intellectuels qui sont nés durant les années 30 et durant les années 40. Hein. Il s'agissait on était en rupture avec le passé, il s'agissait de repenser le monde, mais on était habité par le sentiment qu'on n'était pas outillé vraiment pour le faire, hein, qu'il fallait toujours recommencer. Et donc, je pense qu'il est représentatif, malgré tout, des intellectuels de ces deux générations-là. La difficulté, c'était plus autre chose. Pour lui, c'était refaire le monde comme tout le monde, comme l'époque. Bien sûr. Plus autre chose. Bien sûr, lui avait un problème personnel qui, je pense qu'on peut dire qu'il transposait sur la situation nationale des Canadiens français. Jusqu'à quel point, seul un psychanalyste pourrait nous dire, jusqu'à quel point on pouvait faire cette transposition-là et à quoi ça servait chez lui, dans son univers psychologique. Mais il est clair que, comme Dumas a dit à un moment donné, il faut porter le pays comme on porte un enfant. Il est clair que la question du pays, la question de la communauté nationale était difficile à penser. Il s'agissait de sortir d'une vieille conception. La nation était pensée comme étant effectivement une nation attardée en périphérie de l'histoire. Et il s'agissait effectivement de reconstruire un monde. Alors, Canadiens français, Québécois, Gérard Bouchard trouve que là-dessus, Aquin reste très flou, plus même que son époque. Mais sur la question de l'ethnicité, nous dira l'historien des Pays Neufs, c'est le contraire. Hubert Aquin est allé trop loin. D'une part, moi c'est une chose qui m'a frappé dans ma relecture de Hubert Aquin, de ce texte-là, c'est que on voit très bien que c'est un texte qui est daté, qui a été écrit en 1962, au printemps de 1962, on croit deviner, parce que le texte de Trudeau a été publié en avril. Oui, donc texte d'Aquin en mai. Au printemps, donc. C'est un texte qui est daté, parce que c'est assez extraordinaire de voir qu'il y a une grande ambivalence, il y a une grande ambiguïté dans ce texte-là. Par exemple, Aquin ne désigne pas clairement les Québécois, ou le Québec comme étant le lieu de ce nationalisme-là. Il parle tout le temps du Canada français. Mais c'est ce qu'on disait à l'époque, non? Oui, je comprends. Quand on se référait à la nation canadienne-française étendue à l'ensemble du Canada. Mais le nationalisme dont parle Hubert Aquin, c'est très évidemment le nationalisme qui était en train de renaître au Québec, et non pas en Alberta ou en Nouveau-Brunswick. Hein, bon. Ni même en Acadie. Ouais, et pourtant, il parle toujours du Canada français et des Canadiens français, même quand il parle du Québec. Ce qui veut dire que on voit bien qu'on est en transition, là, que tout est en mouvance, tout est en train de se refaire et que les nouveaux horizons ne sont pas encore fixés. Parce que le mot québécois n'existe pas vraiment dans le langage populaire dans ce sens-là avant 67-70. Dans le langage populaire, non. Mais chez les intellectuels, le mot avait déjà commencé, même à la fin des années 50, on le voit apparaître. Fernand Dumont, peut-être? Non, pas Fernand Dumont. Chez d'autres, chez des littéraires en particulier. Mais au moment où Aquin écrit, le mot est très nettement en circulation parmi les intellectuels.
Alors on voit bien que c'est un travail culturel qui est en train de se faire et que même un homme d'antenne comme Hubert Aquin en n'était pas encore rendu là. Cependant, il avait une intuition maîtresse, qui est celle que vous dites, que au fond, le nationalisme qui était en train de naître au Québec, c'était un nationalisme très différent de celui qui avait précédé et qui voulait prendre ses distances par rapport à l'ethnicité. Maintenant, Aquin le dit d'une manière qui n'est pas aussi claire qu'on voudrait, bien sûr, parce que c'était en 1962. Mais quand même, ce qu'il trouve à dire, c'est que, et là, à mon avis, il va même un peu plus loin que ce que la réalité est devenue, c'est qu'il n'y a plus de nation ethnique. Cette nation n'est plus une nation ethnique. C'est un groupe culturel homogène, et il est homogène par la langue. 1962. Il aurait pu dire qu'il est homogène par l'histoire, par l'origine. Non, il est homogène par la langue. Et puis, c'est une pluralité culturelle, une pluralité de groupes culturels. Il n'y a pas le mot pluralité. Il ne dit pas pluralisme, mais pluralité. Alors ça, c'est extrêmement intéressant quand même. Il y a quelque chose de visionnaire, là. Ça, je pense qu'on peut le dire. Dire qu'il y a là la notion, en essence, là, en état d'émergence, de nation territoriale, de nation civique, ça, on peut le penser, parce que finalement, Aquin, quand il caractérise le groupe culturel dominant, il dit qu'il est homogène par référence à la langue, et il ne mentionne rien d'autre. Mais si Aquin pensait vraiment ça, à mon avis, là, il est allé même un peu au-delà de là où on en est aujourd'hui. Parce que, vous savez, au Québec, présentement, c'est loin de faire l'unanimité que la nation se résume à une langue et à un territoire. Moi-même, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je crois que la nation doit être plus que cela. Plus qu'une langue et plus qu'un territoire. La nation doit avoir des idéaux rassembleurs, des symboles, des repères symboliques, dans laquelle elle se reconnaît, sur laquelle on peut fonder des mobilisations. Bon, alors, ça, je suis convaincu. Cette idée de nation civique est une idée extrêmement théorique et dont on ne voit de réalisation nulle part dans l'histoire, ni aujourd'hui, ni hier. C'est un concept, d'ailleurs, avec lequel j'ai toujours eu énormément de difficultés. On ne peut pas évacuer tout ce qu'on mettait dans l'ethnicité. Parce que l'ethnicité, c'est pas quelque chose de mauvais en soi, l'ethnicité. Ce qui est mauvais, c'est l'ethnicisme. C'est un abus de l'ethnicité. C'est de pratiquer la discrimination au nom d'une certaine idée qu'on se fait de son ethnicité. Mais l'ethnicité, c'est ce qu'on hérite par la naissance et que l'on cultive par la suite. C'est ce que l'on conserve entre les générations. En soi, il n'y a rien de mal à ça. C'est la langue, c'est la mémoire de la naissance, de nos lieux, à nous, qu'on a parcourus. Et dont on s'est transmis les légendes, le commentaire, et ainsi de suite. Donc, l'ethnicité, il y a absolument rien de négatif en soi là-dedans. C'est ce que ça peut devenir dans certains contextes. C'était l'historien Gérard Bouchard. Voilà pour la question de l'ethnicisme. En sommes-nous sortis? C'est la question également dont on débattra en table ronde dans quelques minutes. À l'UQAM, salle Marie-Gérin-Lajoie. Vous êtes tous invités. Pour cette émission, merci à la technique, à Alain Boissonneau et tous ses collègues qui ont fait les enregistrements. Merci au comédien Pierre Lebeau pour sa lecture de la fatigue culturelle du Canada français. À la journaliste Émilie Dubreuil pour sa collaboration. Merci à Stéphane Gourde et Monique Hins aux archives et à la discothèque. Et merci au réalisateur de cette série Hubert Aquin, Daniel Martineau. Demain, la honte. Pourquoi le Québec a-t-il honte de son passé? À tout de suite ou à demain.